Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Ne pensez pas que vous êtes un cas perdu. Vous n'êtes pas un cas perdu, vous êtes un cas trouvé. Cette émission France en direct, elle vous a trouvé justement pour vous amener un nouveau départ dans votre vie. Vous a trouvé pour que vous veniez à surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre et atteindre vos objectifs. Peut-être vous dites, Armando, mais tu ne connais pas mes problèmes, tu ne connais pas la situation que je suis en train de vivre. C'est vrai, je ne connais pas cette situation que vous êtes en train de traverser. Mais une chose, je connais, c'est le pouvoir de Dieu. Et à travers cette puissance, à travers ce pouvoir, vous pouvez surpasser cette situation que pour tant de gens, pour tant des endroits où vous avez déjà cherché de l'aide et considéré impossible. Ne vous désespérez pas, parce qu'il y a une sortie. Ce que je vous invite, c'est à donner 30 minutes de votre temps pour cette émission, parce que vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour qu'alors vous veniez avoir un nouveau départ dans votre vie. Nous allons, en cet instant, connaître comment était la vie de Madame Bijou. Elle va nous raconter la situation, les problèmes qu'elle était en train de vivre. Accompagnez, nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc, toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et c'était ici à Paris. Et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même, très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Et il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. Ça a engendré beaucoup de disputes et de bagarres. C'était presque tous les jours. C'était devenu même habituel, au quotidien, je dirais. Ça allait avec la situation qu'on vivait, c'est-à-dire on tombait dans une précarité auquel on n'avait pas de solution. Donc la solution, c'était que c'est s'engueuler ou se battre, et puis ça apaisait entre guillemets un peu, mais ça ne résoudrait rien du tout parce que la situation était là. Elle était là tous les jours. Je savais même plus qu'est-ce que c'est le positif parce que j'étais enveloppée dans le négatif et les négatifs me faisaient comprendre que tu es dans le négatif. Donc je ne voyais plus le positif, ni moi ni mon mari. J'étais très mal, j'étais très triste, mais d'une tristesse, je dirais même inexpliquée parce que c'était très profond et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre, parce qu'avant j'ai travaillé, mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné, on n'avait plus de carte bleue. On nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça.
C'est souvent même un animal, je me comparais souvent à un animal. Même souvent, il sort comme ça, il sait qu'il va manger. Moi, je ne savais pas si j'allais manger, moi et mon enfant et mon mari. Donc, c'était pire qu'un animal. Or, récemment, j'ai eu un problème de santé. Ma santé n'était pas bien, mon cœur, en fait, il y avait un rythme qui était irrégulier. Et j'avais une hypotension et j'avais un début d'insuffisance rénale qui s'est manifesté assez brutal. Et donc, c'était vraiment des problèmes, c'était très grave. Mon corps n'était plus, j'étais tout le temps fatiguée et j'étais plus très bien. Donc, je me réveillais le matin, j'étais très fatiguée, j'avais plus à manger. Il y a des besoins personnels que j'arrivais plus à faire, donc c'était désagréable. C'est très désagréable. Quelle situation que Madame Bijou, elle se trouvait. Imaginez, elle était en dépression. Son mari vicié, elle handicap, c'est-à-dire tant de problèmes dans sa vie, problèmes financiers, semblait que c'était un cas perdu, n'est-ce pas? Mais soyez sûrs, les personnes qui, elles, sont venues dans l'émission, c'est parce qu'elles sont sorties de l'extrême de la négativité, de l'échec, pour un autre extrême, l'extrême de la positivité, de la réalisation. Et elle va nous raconter d'ici à quelques instants ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris, justement pour qu'elle vienne à réussir à surpasser ces problèmes. Vous pouvez être sûr qu'il y a une solution. Et même si vous êtes en train de vivre une situation semblable, vous êtes presque en train de tout perdre parce que, dû à cette situation de dette que vous avez, vous ont déjà menacé que vous allez perdre l'appartement, que vous allez perdre la voiture, que vous allez perdre vos biens. Vous êtes dans un désespoir total. Alors vous allez pouvoir accompagner ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris. Ou même si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans ce désespoir total, alors appelez cette personne pour qu'elle puisse voir ce qu'elle a fait pour s'en sortir de la situation qu'elle était en train de vivre. Et, chers amis, je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures qui vous pouvez l'appeler, vous pouvez vous confier cela en toute privacité et vous pouvez être sûr. Comme nous savons écouter, nous savons aussi conseiller. Alors, la personne qui va vous répondre, vous pouvez être sûr que vous allez être bien reçu, c'est-à-dire lorsque vous allez exposer votre situation et ne va pas être exposé à d'autres personnes, mais vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. D'accord? Alors, après cette émission, vous pouvez appeler. Après, nous allons mettre à nouveau cet numéro, le 01 53 35 85 12, pour que vous puissiez appeler et recevoir l'aide que vous en avez besoin. Nous allons maintenant savoir la formule, quelle a été la formule que Madame Bijou elle a utilisée pour changer cette situation. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était Cressumeur, et il y a une personne qui s'est approchée, j'allais très vite en plus, il y a une personne qui s'est approchée de moi et dit « Madame, excusez-moi de vous déranger, je pourrais vous donner ce magazine, il y a des témoignages derrière et tout ça. » Donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, « Ah, je
Je suis partie dans une église et il dit, oh non, alors c'est pas le moment, c'est pas le moment de... J'ai dit non, c'est très bien, mais je pense que je vais quand même essayer d'aller voir qu'est-ce que ça peut, parce qu'il faut que notre vie change, on ne peut pas continuer comme ça. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui a annoncé qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'est. Il a expliqué que c'était, on mettait notre foi, on agissait notre foi, il a développé. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Et plus le pasteur, il parlait, plus sincèrement, je me sentais libre. J'ai pris les paroles. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai pris les paroles, tout ce qu'il disait, j'ai commencé à laisser mon cœur touché par ça. Et j'ai dit, je vais faire cette campagne d'Israël. Parce que comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. Parce que le pasteur disait, mettez Dieu à l'épreuve. Il répond, mettez Dieu à l'épreuve. Et auparavant, j'allais dans les églises, mais ma situation s'est empirée extrêmement. Donc je me dis là, je vais essayer de mettre, et puis les prédications, les propos, les réunions n'étaient pas pareilles où j'allais avant. C'était différent. On disait les choses sans, entre guillemets, sans nous flatter. C'était vraiment cash et basé sur la Bible. Je me dis, je vais faire ce que, à l'époque, je disais, ce monsieur dit, ben, je vais mettre Dieu à l'épreuve et je vais voir qu'est-ce que ça fait, si ma vie peut changer. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Le résultat, d'abord la campagne d'Israël, je me suis donné vraiment à 100%. Je respectais, je dirais même aveuglement, tout ce que le pasteur disait. Et j'ai agi ma foi, que ce soit dans les prières, dans les jeûnes, dans la finance. J'ai vraiment montré à Dieu que voilà, je me lance. Et les résultats ont été là, parce que j'ai trouvé du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Et on a acheté notre maison. On a eu 2 voitures, mais 2 belles voitures. Mes enfants travaillent bien à l'école, parce que j'ai quand même eu d'autres enfants. Ils travaillent bien à l'école. Et Dieu a béni sur tout ce qui était par terre. Dieu a simplement relevé, c'est tout. Relevé à une hauteur où moi-même souvent je m'étonne. Je m'étonne de la grandeur de jour en jour. Pas qu'une journée, mais de jour en jour. J'ai pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois.
Euh, il a béni, il a béni. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari, il a un bon salaire et il a relevé tout ce qui était par terre, il a relevé. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier, il fallait que quand on suit Dieu, il faut que tout marche, que ce soit au niveau mariage, si on est marié, enfant, si on a des enfants et tout le reste. Et on a lutté beaucoup aussi avec mon mari parce qu'on était un couple quand même autrefois qui était détruite. Donc on a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses, et particulièrement moi. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos, on suit les propos, lui suit les propos, moi aussi je suis les propos. Et nos enfants viennent à l'église aussi. Et il y a certains membres de notre famille qui viennent à l'église aussi. Et des bénédictions simplement. Et dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé, comme je vous le disais. J'ai eu des problèmes cardiaques et pourtant je ne suis pas si très âgée que ça. J'ai eu des problèmes de reins. Donc ça m'a tout de suite interpellée parce que depuis, j'ai pas eu de problème de santé en soi. Et en faisant le bilan où je travaille en fait, et ils m'ont détecté ces problèmes. Donc, au premier abord, j'ai un peu pleuré parce que ça m'a fait mal d'apprendre ces nouvelles-là, étant donné que je suis dans le domaine. Donc, je sais toutes les procédures plutôt à suivre pour que la guérison se fait, entre guillemets. Et je suis venue à l'église, donc je parlais au pasteur. Le pasteur m'a dit, « Madame Bijou, agissez votre foi ». Et je suis partie faire les examens comme d'habitude avec les radios, tout ce qui s'ensuit. Et je suis partie voir le médecin-chef qui a regardé les deux, qui a comparé les deux résultats de prise de sang, tout le reste et les radios. Il me dit, mais ce n'est pas le même résultat. Vous êtes sûr que j'ai dit oui, mais je n'ai pas fait autre chose. Je l'ai fait ici. C'est les résultats, c'est vos appareils qui ont fait. Il me dit, mais c'est pas le même. Alors, il a appelé les centrales où on a fait les premiers résultats en disant, est-ce que vous n'êtes pas trompé parce que les résultats ne coordonnent pas? Vous savez que c'est des choses... Il s'est un peu même énervé. Et il a dit, bon, je vais savoir qui était de service. On lui a dit que c'était sa femme qui était de service. Donc, sachant que sa femme travaille rigoureusement, donc elle ne veut pas se tromper. Donc, il a raccroché, mais il a quand même appelé sa femme pour savoir s'il n'y avait pas un problème ou il n'y avait pas une stagiaire entre-temps. Sa femme a dit non, c'était moi. Alors, j'ai juste eu le temps de lui dire que, docteur, les miracles existent. Il me dit, oui, les miracles, là, c'est quand même, oui, mais c'est étonnant. Et il a dit le mot sale savoir. Il dit, oui, quand même, c'est un peu miraculeux quand même. Donc, Dieu a béni et voilà. C'est magnifique. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie de Madame Bijou. Vous voyez, la dépression, cela fait partie du passé. Aujourd'hui, elle travaille, elle est bien, son mari travaille pour propre compte. Et en fait, sa situation a complètement changé. On a acheté des voitures, le propre appartement. En fait, il y a eu un changement total. Comme nous disions tout à l'heure, elle est sortie d'un extrême de négativité, d'échec, pour l'autre extrême de la réalisation. Et c'est ça que vous avez l'opportunité. Pour cela, il faut-il croire. Vous avez déjà déposé confiance en tant de choses, tant de personnes qui ne vous ont amené à nulle part. Bien au contraire, vous avez été déçus. Alors, je vous invite à mettre confiance en celui qui peut transformer votre vie. Et comme vous avez pu voir Madame Bijou affirmer que dans le centre d'accueil, elle a trouvé la direction de Dieu. C'est vrai, dans le centre d'accueil, vous allez apprendre comment utiliser la foi. Vous avez la foi, mais vous allez apprendre comment l'utiliser
et comment attirer pour votre vie la puissance du Créateur qui va vous amener à surpasser ces problèmes qui jusqu'à présent a été impossible, que vous n'avez pas réussi à résoudre. Et vous allez pouvoir résoudre cette situation et atteindre vos objectifs. Si vous étiez en train d'être dominé par le préjugé, par des excuses, laissez tout cela de côté et donnez ce pas, parce que sûrement votre vie elle va changer. Ce dimanche, nous vous invitons à venir soit à 8 heures, soit à 10 heures. Et vous allez pouvoir trouver l'aide que vous en avez besoin. Moi, personnellement, je serai dans 27-29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif, à votre entière disposition. Dans notre siège, dans les mêmes horaires et même dans un autre horaire à midi, vous pouvez aussi trouver l'aide dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, alors il suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et là vous allez savoir plus d'informations du centre d'accueil. Vous allez pouvoir voir d'autres cas véridiques parce que le cas véridique de Madame Bijou, c'est un parmi des milliers de personnes qui, elles, sont arrivées au centre d'accueil complètement désespérées et aujourd'hui profitent de ces objectifs. Alors, n'attendez plus. C'est le moment que vous veniez à prendre votre décision pour voir un changement dans votre vie. D'accord? Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Je m'appelle Eleusa. Depuis mon enfance, j'ai vécu une enfance beaucoup de souffrance. Mes parents ils sont séparés, j'avais 6 ans de l'âge. Et ma maman elle a eu plusieurs copains, ça veut dire mari. Mais j'avais peur de tout parce qu'un de ses copains a violé ma sœur. Et après qu'elle a violé ma sœur, je ne voulais plus rester avec ma maman. J'allais habiter avec mon papa. Mais depuis 6 ans, pour un enfant, ma maman, elle me manquait beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'avais une grande tristesse à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas habiter avec elle, parce que j'avais peur. Donc, après tout ça, j'étais un enfant, une fille triste, angoissée et fermée. Et j'ai connu un garçon, j'avais 13 ans, et je me mariais, j'avais 14 ans. J'ai marié avec lui. Au début, c'était tout bien, il était un garçon normal, mais avec le temps, il a commencé à devenir méchant. Mais tellement méchant que je ne le reconnais pas. Il a commencé à utiliser la drogue, des fortes drogues aussi. Il a commencé à m'influencer à utiliser la drogue aussi. Donc, pour ça, j'étais viciée dans la drogue, dans l'alcool. Il a commencé aussi à avoir des fantasies. Il simplement voulait et il me partageait avec ses amis. Donc je ne pouvais pas dire non, parce qu'il me menaçait et tout. Alors là, c'était une souffrance totale. Combien plus il faisait ça avec moi, plus j'avais la haine contre lui, plus je me droguais, plus je buvais d'alcool pour oublier. Mais la haine contre lui, envie de suicide et aussi l'envie de le tuer. Une fois, j'ai essayé de le tuer, mais j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pensé à mes enfants et j'ai arrêté. C'était comme ça que j'arrivais à l'Église universelle. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, comme je n'avais pas force et ni courage de le quitter,
Parce qu'il me menaçait, il disait si tu me quittes, je vais te tuer, je tue les enfants. Alors j'ai dit, je n'avais pas d'espérance en moi-même. Je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation. Et après que j'ai arrivé à l'Église universelle, j'ai commencé à utiliser la foi. Et j'ai commencé à faire des chaînes de prière avec la foi, même avec lui. J'étais avec lui dans ces moments. Mais arrivé un jour que j'ai dit, je vais le quitter. Et Dieu, il me donnait la force, le courage, je l'ai quitté, je l'ai laissé. Même en train de il me menacer, je vais te tuer, mais avec la foi, Dieu, j'avais la certitude en moi que Dieu allait me protéger. Et après ça, mon fils, il avait une maladie incurable. Il était complètement guéri. Et aussi, ma fille, aujourd'hui, elle a 18 ans, mais à l'âge de 11 ans, elle a commencé à se droguer, elle a commencé à boire de l'alcool aussi. C'était une malédiction. Et je n'arrivais pas, je faisais de tout qu'elle arrête, elle fuguait de la maison pendant 5 mois. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'elle arrête avec cette vie de souffrance. Et un jour, j'ai participé dans une campagne d'Israël. J'ai donné tout ce que j'avais, tout avec la certitude de la foi. J'avais une voiture, j'ai sacrifié, même si j'avais besoin de la voiture pour le travail, mais moi, j'ai pris une décision, je vais sacrifier et je sais que Dieu il va m'honorer. Après que j'ai sacrifié, le changement il est arrivé dans la vie de ma fille. Et aujourd'hui, elle est transformée, elle est une femme de Dieu, elle a le Saint-Esprit, elle est heureuse et elle a plaisir de servir à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ont été des paroles de l'auteur de la vie et des paroles qui sont confirmées à travers les cas véridiques que nous voyons ici dans l'émission. Des personnes qui viennent et racontent l'histoire, racontent comment était sa vie dans le passé et après qu'elles ont déposé confiance dans l'auteur de la vie et qu'elles ont suivi le traitement efficace, pratique et biblique qui existe dans le centre d'accueil universel, alors cela prouve justement que ces paroles, elles sont véritables. Alors, venez aussi pour faire cette épreuve. Vous n'avez rien à perdre. Et alors, vous allez aussi pouvoir testifier que c'est véritable à travers votre problème surpassé, à travers votre objectif atteint. D'accord? C'est à vous la décision. Vous pouvez continuer à souffrir, mais vous savez déjà quoi faire pour arrêter de souffrir. Vous avez été trouvé par l'émission France en direct. Alors, n'ouvrez pas main de votre réalisation. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous à travers cette émission. Que le Tout-Puissant illumine à tous. À la prochaine.